Regardons au-delà de notre système solaire, vers l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, qui se trouve à 38 000 milliards de kilomètres, ce qui semble énorme, mais en termes spatiaux, c'est notre voisine. Et si, en ce moment même, quelqu'un sur une autre planète nous regardait? Et si, à des années-lumière de nous, la faible lueur des lumières d'une ville sur une planète inconnue était la preuve que nous ne sommes pas seuls? Ces questions, autrefois confinées à la science-fiction, s'insinuent désormais dans le domaine du possible grâce au télescope spatial James Webb. En approfondissant l'histoire de Proxima b, nous explorerons non seulement la science qui se cache derrière cette avancée, mais aussi les profondes implications qu'elle a pour l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce que Proxima b? Bienvenue sur Voyage Quantique. Lorsqu'il s'agit de la recherche de la vie au-delà de la Terre, un nom se démarque depuis des années parmi les astronomes, Proxima b. Cette exoplanète a captivé l'imagination des scientifiques et des passionnés de l'espace, non seulement en raison de sa proximité avec la Terre, mais aussi en raison de son potentiel alléchant à abriter la vie. Mais qu'est-ce que Proxima b exactement et pourquoi continue-t-elle d'être l'une des candidates les plus passionnantes dans notre quête pour trouver des civilisations extraterrestres? Plongeons dans les détails de cette mystérieuse planète découverte en 2016. Proxima b est une exoplanète, ce qui signifie qu'elle orbite autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. Plus précisément, elle tourne autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil, située à seulement 4,25 années-lumière. En termes cosmiques, c'est pratiquement la porte à côté, ce qui fait de Proxima b l'exoplanète connue la plus proche de la Terre. Sa localisation en a fait une cible de choix pour la recherche de vie extraterrestre. Proxima b appartient à une classe de planètes connues sous le nom de super-Terre. Ce sont des planètes plus massives que la Terre, mais plus petites que les géantes de glace comme Neptune et Uranus. Proxima b, en particulier, a une masse d'environ 1,07 fois celle de la Terre, ce qui suggère qu'elle est rocheuse. Comme notre planète, elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'elle est à la bonne distance pour que de l'eau liquide puisse potentiellement exister à sa surface, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Mais Proxima b n'est pas seulement une version plus petite de la Terre. Elle est également incroyablement unique. Sa proximité avec son étoile hôte, ses caractéristiques physiques et sa position dans l'espace en font un sujet fascinant à étudier plus en profondeur. Cependant, ces possibilités intrigantes s'accompagnent de défis importants qui pourraient rendre la vie sur Proxima b peu hospitalière. L'une des caractéristiques les plus intéressantes et les plus stimulantes de Proxima b est qu'elle orbite extrêmement près de son étoile. Pour mettre cela en perspective, Proxima b est 20 fois plus proche de Proxima du Centaure que la Terre ne l'est du Soleil. Elle effectue une orbite complète en seulement 11,2 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année sur Proxima b dure moins de 2 semaines. En raison de cette proximité, les scientifiques pensent que Proxima b est verrouillée par les marées. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours face à son étoile, plongé dans une lumière permanente, tandis que l'autre côté est plongé dans l'obscurité éternelle. Cette nature à verrouillage de marée crée deux environnements très différents à la surface de la planète, un côté brûlant et ensoleillé et un côté sombre et glacial. La zone entre ces extrêmes, une bande étroite connue sous le nom de zone terminale, est l'endroit où les conditions pourraient être plus stables et potentiellement propices à la vie. L'étoile hôte des abeilles de Proxima, Proxima Centauri, est une étoile naine rouge, le type d'étoile le plus petit et le plus courant de la Voie lactée. Les naines rouges sont connues pour être peu lumineuses. Proxima Centauri n'émet que 0,16% de la luminosité totale du Soleil dans le spectre de la lumière visible, elle est encore plus faible, ne produisant que 0,056% de la luminosité Terre du Soleil. Cela signifie que Proxima b, même si elle est proche de son étoile, reçoit beaucoup moins de lumière et d'énergie que la Terre ne le fait du Soleil. Pour faire simple, le ciel de Proxima b apparaîtrait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués sur Terre. Cependant, il y a un hic. Si Proxima Centauri est faible, elle est également très active, émettant d'intenses rayonnements lors de fréquentes éruptions stellaires. Ce rayonnement pourrait détruire l'atmosphère de Proxima b ou rendre la surface de la planète inhabitable pour toute forme de vie. Elle devrait être extrêmement résistante à des conditions aussi difficiles, ou peut-être se cacher sous terre ou sous l'eau, à l'abri du rayonnement. Malgré ces difficultés, Proxima b reste l'une des exoplanètes les plus intéressantes à étudier pour les astronomes. Pourquoi ? En raison de sa proximité avec la Terre, à seulement 4,25 années-lumière, Proxima b est l'exoplanète la plus proche que nous connaissions, et donc la plus facile à observer et à explorer dans le grand schéma de l'univers.
4,25 années-lumière est une distance infime à titre de comparaison, le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, se trouve à peu près à la même distance, mais ces planètes ne semblent pas avoir le même potentiel d'habitabilité. De plus, la position de Proxima b dans la zone habitable en fait un candidat de choix pour la recherche de la vie. La zone habitable est la région autour d'une étoile où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface d'une planète, bien que le fait d'être dans cette zone ne garantit pas l'existence de la vie. Cela fait de Proxima b l'un des rares endroits de l'univers où la vie pourrait théoriquement se développer. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que si une civilisation avancée existait sur Proxima b, elle pourrait utiliser la technologie pour surmonter les défis de l'obscurité permanente sur un côté de la planète, par exemple, les cellules photovoltaïques. Des panneaux solaires pourraient être utilisés pour capter l'énergie du côté de l'étoile et la transférer vers le côté sombre. Alternativement, des miroirs géants pourraient rediriger la lumière du Soleil pour éclairer le côté nocturne de la planète. Ces idées ne sont pas que de la spéculation. Elles sont basées sur la façon dont les humains pourraient s'adapter à des conditions similaires si nous colonisions un jour une planète à marée bloquée. Il est intéressant de noter que la recherche de lumières artificielles sur la face nocturne de Proxima b a déjà commencé. Les chercheurs ont suggéré que des télescopes comme le télescope spatial James Webb, JWST, pourraient détecter des signes d'éclairage artificiel, tels que des lumières à LED, qui pourraient indiquer la présence d'une civilisation technologiquement avancée. Bien qu'aucune preuve définitive n'ait encore été trouvée, la possibilité de détecter de telles lumières a suscité l'enthousiasme et de nouvelles recherches. Le télescope spatial James Webb, JWS, est souvent décrit comme l'observatoire spatial le plus ambitieux de l'humanité, une véritable merveille d'ingénierie qui a déjà commencé à remodeler notre compréhension du cosmos. Conçu pour scruter les confins de l'univers, le JWST est notre meilleure chance à ce jour de percer les secrets des planètes, étoiles et galaxies lointaines. Ses capacités extraordinaires en ont fait la pièce maîtresse de l'astronomie moderne, et il vient peut-être de nous rapprocher de la réponse à l'une des questions les plus profondes de l'humanité: sommes-nous seuls dans l'univers? Le JWST a été une entreprise monumentale en termes de temps et de coût. Le développement a commencé dès les années 1990 en tant que successeur du télescope spatial Hubble, dans le but de créer un télescope capable de voir plus loin et avec une plus grande clarté que jamais auparavant. Après des décennies de conception, de construction et d'innombrables retards, le télescope a finalement été lancé le 25 décembre 2021 à bord d'une fusée Ariane 5, avec pour mission de percer les mystères de l'univers, de la formation des premières galaxies aux atmosphères des planètes lointaines. Ce qui rend le JWST si spécial, c'est sa capacité à détecter la lumière infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers la poussière cosmique et d'étudier des objets incroyablement faibles ou éloignés. Contrairement à son prédécesseur, Hubble, qui observe principalement la lumière visible et ultraviolette, le JWST est spécialisé dans la détection des longueurs d'onde infrarouges. C'est important car lorsque la lumière voyage pendant des milliards d'années à travers l'univers en expansion, elle se déplace dans le spectre infrarouge. La sensibilité du JWST à cette lumière lui permet d'observer des phénomènes qui nous étaient auparavant cachés. Le miroir principal du télescope, composé de 18 segments hexagonaux recouverts d'or, mesure 6,5 mètres de diamètre, soit près de 3 fois plus que le miroir du télescope Hubble. Ces instruments sont refroidis à des températures extrêmement basses et protégés par un bouclier solaire à 5 couches, ce qui permet au télescope de détecter des signaux incroyablement faibles provenant d'années-lumière. En bref, le JWST est l'observatoire spatial le plus avancé jamais construit, capable de voir des détails qui étaient autrefois inimaginables. Pour réaliser ces exploits extraordinaires, le JWST est équipé de plusieurs instruments de pointe, chacun conçu pour relever des défis scientifiques spécifiques. NIRSPEC est essentiellement l'outil de détection du JWST. Il décompose la lumière en ses longueurs d'onde composantes, permettant aux scientifiques d'analyser la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes lointaines en étudiant les courbes et les spectres lumineux. Cela est crucial pour déterminer si l'environnement d'une planète pourrait abriter la vie. MIRI étend les capacités du JWST au spectre infrarouge moyen, ce qui lui permet d'étudier des éléments tels que les émissions thermiques et les températures de surface des exoplanètes ainsi que la dynamique atmosphérique, qui fournissent des informations essentielles sur l'habitabilité d'une planète. L'un des aspects les plus révolutionnaires du JWST est sa capacité à détecter de faibles signaux qui pourraient indiquer des sources de lumière artificielle, par exemple sur les exoplanètes à marée bloquée, des planètes où un côté est toujours dans l'obscurité perpétuelle. Il peut rechercher des motifs lumineux inhabituels qui pourraient suggérer la présence de lumière de ville ou d'autres activités technologiques.
Cette capacité n'est pas seulement théorique. Les astronomes ont longtemps émis l'hypothèse que le JWST pourrait détecter un éclairage artificiel sur des planètes comme Proxima b. Avance rapide jusqu'en 2024 et le JWST pourrait avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire. Grâce à ces instruments de pointe, les scientifiques pensent que le télescope a détecté des motifs lumineux inhabituels provenant de la face cachée de Proxima b, une exoplanète rocheuse située à seulement 4,25 années-lumière. Ces signaux ne semblent pas correspondre à des explications naturelles. Au contraire, ils ressemblent de manière frappante à des lumières artificielles telles que celles produites par la technologie LED sur Terre. L'idée de détecter des lumières artificielles sur Proxima b n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air. En fait, cette idée a été proposée pour la première fois dans une étude de 2021 menée par des chercheurs, dont Abraham Loeb, qui ont exploré comment des télescopes tels que le JWST pourraient identifier des signes de technologie sur des planètes lointaines. Leurs recherches suggèrent que si une civilisation existait sur Proxima b, elle pourrait utiliser des lumières artificielles pour éclairer sa face nocturne permanente. Par exemple, elle pourrait utiliser des panneaux solaires sur la face diurne pour transférer de l'énergie vers la face sombre à l'aide de systèmes d'éclairage avancés afin de créer des conditions habitables. JW, Saint, les observations semblent confirmer cette hypothèse. En analysant les courbes de lumière, les changements de lumière lorsque la planète tourne autour de son étoile, les astronomes ont identifié des émissions faibles mais constantes qui pourraient indiquer des sources artificielles. Ces émissions sont distinctes de la lumière naturelle de Proxima Centauri et correspondent à ce que nous attendrions d'un éclairage de type LED. Les données, bien que non concluantes, ont suscité un vif. L'excitation et le débat au sein de la communauté scientifique, si elle était confirmée, serait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité, la première preuve directe d'une civilisation extraterrestre intelligente. Mais il est important de procéder avec prudence. Bien que les signaux soient intrigants, il pourrait encore avoir des explications naturelles que nous n'avons pas encore envisagées. Par exemple, certains processus géologiques ou conditions atmosphériques pourraient créer des modèles similaires de lumière et de chaleur. Les implications potentielles de cette découverte sont stupéfiantes. Elle représente non seulement une étape majeure dans la recherche de la vie extraterrestre, mais aussi un changement profond dans notre compréhension de l'univers. Pendant des décennies, la recherche de civilisations extraterrestres s'est appuyée sur des signaux radio comme le fameux signal WOW détecté en 1977. Le JWST a montré que nous disposons désormais de la technologie nécessaire pour rechercher d'autres signes de vie, qu'il s'agisse de lumières artificielles, de pollution atmosphérique ou de mégastructures construites par des civilisations avancées. Les implications terrifiantes des lumières artificielles. La possibilité de trouver des lumières artificielles sur Proxima b est à la fois fascinante et troublante. Si elles étaient confirmées, ces lumières ne seraient pas seulement le reflet de la faible lueur de Proxima Centauri ou de phénomènes naturels tels que des éruptions volcaniques, elles indiqueraient presque certainement l'existence d'une civilisation technologique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Que nous dirait-elle sur l'univers, et pourquoi l'idée de ces lumières nous terrifie-t-elle autant? Analysons tout cela. Les lumières artificielles sont l'un des signes les plus évidents de l'existence de civilisations technologiques intelligentes. Ici sur Terre, nos villes illuminent le ciel nocturne de milliards de lumières électriques, des lampadaires au gratte-ciel. Ces lumières ne sont pas aléatoires. Elles sont planifiées et constituent des indicateurs significatifs d'une société organisée dotée d'une technologie avancée. Si le télescope spatial James Webb a détecté des lumières similaires sur la face nocturne de Proxima b, cela suggérerait qu'une civilisation sur la planète a développé un niveau de technologie comparable, ou peut-être quelque chose d'encore plus avancé. Imaginez une civilisation capable de prospérer sur un monde amarré bloqué comme Proxima b1, une face de la planète est brûlée par la lumière éternelle du Soleil, tandis que l'autre est figée dans les ténèbres perpétuelles. Pour que la vie existe dans des conditions aussi extrêmes, une espèce devrait s'adapter de manière extraordinaire. Elle pourrait utiliser la technologie photovoltaïque, comme les panneaux solaires, pour capter l'énergie du côté ensoleillé et la transférer vers le côté sombre, alimentant ainsi des lumières artificielles pour éclairer leurs villes ou leurs habitats. Leur ingénierie et leur innovation devraient surpasser tout ce que les humains ont accompli, surtout si l'on considère le rayonnement et l'activité stellaire intense de leur étoile naine rouge, Proxima Centauri. Il n'y a pas que leur technologie qui mérite d'être prise en compte. Il y a aussi leur culture. Quel type de société émergerait dans un endroit comme Proxima b? Ses habitants seraient-ils coopératifs et ingénieux, travaillant ensemble pour survivre dans un environnement difficile? Ou leur société serait-elle hiérarchique et compétitive,
façonnés par la lutte constante pour s'adapter aux extrêmes de leur monde? Comment communiqueraient-ils? Auraient-ils développé des ondes radio ou quelque chose de plus avancé que nous ne pouvons pas encore comprendre? Telles sont les questions que les scientifiques et les philosophes se posent depuis des décennies, mais l'idée d'une vie intelligente sur Proxima b est non seulement passionnante, mais aussi profondément troublante. L'histoire nous a montré que les rencontres entre civilisations à des niveaux d'avancement technologique différents se terminent souvent mal pour le groupe le moins avancé. Lorsque les Européens ont colonisé les Amériques, ils ont apporté des armes, des maladies et une domination culturelle qui ont dévasté les populations indigènes. Et si les Lumières sur Proxima b appartenaient à une civilisation bien plus avancée que la nôtre? Et si elle n'était pas seulement technologiquement supérieure, mais aussi curieuse, ou pire, hostile envers d'autres formes de vie? La possibilité d'une civilisation très avancée si proche de la Terre soulève de sérieuses questions quant à notre propre sécurité. Les humains émettent des signaux radio dans l'espace depuis plus d'un siècle, criant essentiellement dans le vide. Si une civilisation de Proxima b venait à intercepter l'un de nos signaux, comment réagirait-elle? Nous considérerait-elle comme des égouts ou comme une menace potentielle? Et si elle décidait de nous contacter ou même de nous rendre visite, serions-nous prêts? La vérité est que l'humanité n'est pas préparée au contact avec une intelligence extraterrestre, alors que des scientifiques comme Carl Sagan et des organisations comme le SETI, qui cherchent une intelligence extraterrestre, ont passé des décennies à réfléchir à la manière dont nous pourrions répondre à une communication extraterrestre. Il n'existe pas de plan définitif. Devrions-nous répondre? Si oui, qui parle au nom de la Terre? Ces questions sont aussi sans réponse que la question plus large de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Il y a aussi le dilemme éthique, avons-nous même le droit de tendre la main? Et si notre présence perturbait une civilisation pacifique sur Proxima b, tout comme les puissances coloniales ont perturbé les sociétés indigènes ici sur Terre, l'acte de prendre contact pourrait avoir des conséquences imprévues qui se répercuteraient sur plusieurs générations, tant pour nous que pour eux. Une autre préoccupation est de savoir si l'humanité pourrait involontairement provoquer une menace. La science-fiction regorge d'exemples de civilisations avancées traitant les moins avancées comme insignifiantes. Dans des films comme Le jour où la Terre s'arrêta ou des livres comme La guerre des mondes, des civilisations extraterrestres arrivent sur Terre sans se soucier de la vie humaine. Bien qu'il s'agisse de scénarios fictifs, ils reflètent une crainte réelle: si nous ne sommes pas prêts au contact, que se passera-t-il si nous rencontrons une civilisation qui ne nous apprécie pas, ou pire, nous considère comme remplaçables, même sans intention hostile? L'impact psychologique de la découverte d'une vie intelligente serait profond. Cela remettrait en question tout ce que nous savons de nous-mêmes et de notre place dans l'univers, les religions, les philosophies et même notre sens de l'identité devraient être réexaminés. Comment les sociétés réagiraient-elles à la découverte que nous ne sommes pas seuls? Cela nous unirait-il dans un sentiment commun d'humanité ou nous diviserait-il davantage alors que nous nous disputons sur la manière de répondre à la recherche d'une intelligence extraterrestre? La recherche d'une intelligence extraterrestre, le SETI, a été l'une des entreprises scientifiques les plus ambitieuses et les plus fascinantes de l'humanité. Pendant des décennies, nous avons écouté le cosmos, dans l'espoir d'entendre un murmure de civilisations extraterrestres. L'idée qui sous-tend le programme SETI est simple mais profonde. Si une vie intelligente existe ailleurs dans l'univers, elle pourrait essayer de communiquer, intentionnellement ou non, par le biais de signaux électromagnétiques, d'ondes radio, de lumière ou d'autres formes d'énergie. Cette recherche a évolué au fil du temps, des premières expériences à l'utilisation de technologies modernes comme le projet LISTEN, et a maintenant croisé la découverte potentielle de lumière ou de signaux artificiels provenant de Proxima b1, l'une des exoplanètes les plus prometteuses de notre voisinage cosmique. Les origines du SETI remontent au début du XXe siècle, lorsque des visionnaires tels que Nikola Tesla et Guglielmo Marconi ont émis l'hypothèse d'utiliser la technologie radio pour entrer en contact avec des êtres extraterrestres. Dans les années 1960, l'astronome Frank Drake a lancé le projet OSMA, la première tentative moderne d'écouter des signaux extraterrestres à l'aide d'un radiotélescope. Bien que le projet n'ait donné aucun résultat, il a jeté les bases du SETI en tant que discipline scientifique. Plus tard en 1977, le célèbre signal WOW a été détecté, un signal radio puissant et à bande étroite qui semblait provenir de l'espace lointain, alors que l'origine du signal reste inexpliquée. Il a suscité l'intérêt pour la recherche de la vie intelligente et inspiré de nouveaux efforts. L'une des étapes les plus récentes du SETI concerne Proxima b, l'exoplanète la plus proche de la Terre, située à seulement 4,25 années-lumière. En 2019, des astronomes travaillant sur le projet Breakthrough LISTEN ont détecté un signal radio à bande étroite en provenance de la direction de Proxima du Centaure, l'étoile autour de laquelle orbite Proxima b.
Ce signal d'une fréquence de 982 MHz a immédiatement attiré l'attention car il ressemblait aux transmissions artificielles utilisées pour la communication sur Terre. Contrairement aux phénomènes cosmiques naturels, qui émettent une large gamme de fréquences, ce signal était concentré et spécifique, ce qui a soulevé la possibilité alléchante qu'il puisse être d'origine technologique. Le projet Breakthrough Listen, lancé en 2015, est l'une des initiatives SETI les plus complètes à ce jour. Il utilise certains des radiotélescopes les plus puissants au monde pour scruter le ciel à la recherche de signes de vie intelligente. Le projet se concentre sur la détection de signaux à bande étroite, considérés comme la forme la plus probable de communication artificielle. La détection du signal de 982 mètres en provenance de Proxima b a été un moment fort du projet, suscitant un vif enthousiasme et un débat sur ses implications. Cependant, les scientifiques sont restés prudents. L'environnement cosmique est bruyant, rempli de signaux provenant d'étoiles, de planètes et même de satellites artificiels. L'un des plus grands défis de SETI est de différencier les signaux naturels des signaux artificiels. Un signal de 982 mètres, bien qu'intrigant, pourrait également avoir été causé par des interférences provenant de sources terrestres telles que des satellites ou d'autres technologies radio. Malgré des observations de suivi approfondies, les chercheurs n'ont pas été en mesure de confirmer si le signal provenait réellement de Proxima b ou de ses environs. Le statut de Proxima b en tant que candidat principal dans la recherche de la vie extraterrestre a ajouté à l'excitation entourant ce signal. La planète est située dans la zone habitable de son étoile, où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Sa proximité avec la Terre la rend également plus facile à étudier par rapport aux exoplanètes plus éloignées. Si une vie intelligente existe sur Proxima b, elle pourrait utiliser des ondes radio ou d'autres formes de communication électromagnétique que des projets comme Breakthrough Listen et des observatoires comme le télescope spatial James Webb, JWST, sont conçus pour détecter le rôle de SETI dans cette recherche plus large et complémentaire des capacités du JWST, tandis que le JWST se concentre sur l'observation directe des exoplanètes en étudiant leurs atmosphères, leurs courbes de lumière et leur éclairage artificiel potentiel. SETI écoute les signaux électromagnétiques qui pourraient indiquer une technologie avancée. Ensemble, ces approches fournissent une stratégie plus complète pour détecter des civilisations extraterrestres. Par exemple, si le JWST identifie des lumières artificielles inhabituelles sur la face cachée de Proxima b, cela pourrait inciter le SETI à mener des observations ciblées des émissions radio de Proxima Centauri, à la recherche d'une confirmation d'activité intelligente ou de phénomènes naturels ou de fausses alarmes. En cas de phénomène naturel, la possibilité de détecter des lumières sur Proxima b soulève la question passionnante de savoir si elles sont artificielles et créées par une civilisation intelligente. Cependant, avant de tirer des conclusions hâtives, les scientifiques doivent examiner attentivement les explications naturelles de ces observations. Bien que l'idée de lumières artificielles soit passionnante, il existe de nombreuses autres façons dont de telles lumières pourraient provenir, et les distinguer des structures artificielles est un défi scientifique important. Une explication possible des lumières observées sur la face cachée de Proxima b est l'activité volcanique. Les volcans peuvent émettre à la fois de la chaleur et de la lumière, et leur lueur pourrait être confondue avec un éclairage artificiel si elle était observée de loin. Les coulées de lave, en particulier celles riches en matière en fusion, peuvent produire des émissions lumineuses régulières pendant de longues périodes. Cependant, la lumière volcanique a tendance à varier en intensité en fonction de l'activité du volcan, et cette incohérence peut aider les scientifiques à faire la différence entre les sources naturelles et artificielles. De plus, la signature spectrale de la lumière volcanique, qui est en quelque sorte l'empreinte digitale de l'origine de la lumière, diffère de celle de la lumière artificielle, ce qui permet, bien que ce soit difficile, d'écarter cette explication. Les aurores boréales, qui se produisent lorsque des particules chargées interagissent avec le champ magnétique d'une planète, pourraient être une autre source potentielle de lumière. Sur Terre, les aurores polaires créent des spectacles de lumière époustouflants près des pôles, souvent dans des teintes vertes, rouges ou violettes. Si Proxima b possède un champ magnétique et une atmosphère, des aurores pourraient également y apparaître. Cependant, comme la lumière volcanique, les aurores ont des caractéristiques spectrales distinctes et sont généralement localisées dans des régions spécifiques d'une planète. Elles ont également tendance à scintiller ou à se déplacer plutôt qu'à rester constantes, ce qui les rend moins susceptibles de produire la lueur constante, semblable à celle des villes, que les lumières artificielles émettraient. Les reflets de Proxima du Centaure, l'étoile hôte de la planète, sont une autre possibilité naturelle. Proxima b est beaucoup plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, et sa surface pourrait réfléchir la lumière des étoiles de manière à imiter l'éclairage artificiel.
Par exemple, la glace ou d'autres matériaux réfléchissant à la surface de la planète pourraient créer des points lumineux sur la face nocturne. Cependant, de telles réflexions dépendraient également de la composition de la surface de la planète et de l'angle d'observation, puisque Proxima Centauri est une étoile naine rouge de faible luminosité, la quantité de lumière disponible pour la réflexion est limitée, ce qui rend cette explication moins plausible pour la luminosité observée, mais elle ne peut toujours pas être exclue sans une étude plus approfondie, même si aucun de ces phénomènes naturels n'est responsable des lumières observées. Il est toujours possible que du bruit ou des interférences affectent les données. Les télescopes spatiaux tels que le télescope spatial James Webb, JWST, sont conçus pour être incroyablement précis, mais ils ne sont pas à l'abri des signaux d'interférence externes provenant de satellites terrestres ou même du bruit cosmique, qui peuvent contaminer les observations, conduisant à de faux positifs. Par exemple, le signal radio à bande étroite détecté en 2019 en provenance de Proxima b par le projet LISTEN, qui a fait date, semblait prometteur au départ, mais il a été déterminé par la suite qu'il était probablement causé par des interférences d'origine humaine. Cela montre à quel point il est difficile de déterminer de manière concluante l'origine de signaux ou de modèles inhabituels. Les astronomes sont donc prudents lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions trop rapidement. Le processus scientifique exige une analyse et une vérification approfondie, en particulier pour des découvertes aussi révolutionnaires que celles de lumières artificielles sur une autre planète. Le JWST est équipé d'outils de pointe tels que le spectrographe proche infrarouge, le NIRSPEC et l'instrument infrarouge moyen, le MRI, qui peuvent aider à distinguer les motifs naturels des motifs artificiels en analysant le spectre lumineux et l'intensité. Même avec une technologie aussi avancée, l'incertitude demeure. Le plus grand défi est que la technologie actuelle, bien qu'elle soit avancée, a ses limites. L'observation de Proxima b, une exoplanète située à 4,25 années-lumière, nécessite une sensibilité incroyable, et même de petites erreurs peuvent conduire à des interprétations erronées. Pour confirmer si les lumières sont artificielles, les astronomes ont besoin de plus de données. Cela pourrait impliquer des observations supplémentaires à l'aide du JWST ou de futurs télescopes comme le projet LUVOIR, un grand télescope d'observation dans l'infrarouge et l'ultraviolet, qui aura une résolution et une sensibilité encore plus grandes. Des études complémentaires pourraient également porter sur l'atmosphère, la composition de la surface et le champ magnétique de Proxima b afin de vérifier si des phénomènes naturels pourraient expliquer les lumières. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.